Les finances publiques sont dans le rouge. Vous le savez, il en est question ce matin dans l'interview d'Adrien Gindre avec son invité Éric Coquerel, le député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Effectivement, vous vous exprimerez à l'Assemblée cet après-midi face au ministre de l'Économie. Est-ce que ce sera l'occasion pour vous de déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement ? Pas maintenant, mais nous l'avons dit, si jamais il n'y a pas de projet de loi de finances rectificative qui nous permet de voter sur un budget qui a complètement été refait, il y aura à ce moment-là une motion de censure. Il faut bien qu'à un moment donné, cette Assemblée ait le droit de voter. Là, ce sera un débat sans vote. Vous dites, on veut un projet de loi de finances rectificatif. Bon, on a vu tous les derniers budgets depuis le début de la mandature. Il n'y a pas eu plus de votes. Il y a eu à chaque fois l'utilisation du 49.3, faute de majorité. Il n'y a pas de raison. Mais c'est bien le problème d'ailleurs, parce qu'il n'y a même plus de vote, il n'y a même plus de débat d'ailleurs. On n'a même plus de débat en hémicycle depuis 2 budgets. Et je crois que le gouvernement ferait bien d'écouter ce qui monte de l'Assemblée. Parce que dans ma commission, par exemple, il y a eu des votes. Et il y a eu des votes pour des taxations sur les superdividendes, les rachats d'actions, notamment avec le Modem. Ça aurait rapporté 15 milliards d'euros à l'État, et régler peut-être la question que se posait Emmanuel Macron en nous donnant raison, en disant que le problème, c'est les recettes. Et ce n'est pas les dépenses publiques. Est-ce qu'il a si mal agi, le gouvernement, quand on voit que vendredi, 2 agences de notation, Fitch et Moody's, ont décidé de maintenir inchangée la note de la France? Visiblement, elles n'ont pas d'inquiétude sur la trajectoire budgétaire que prend notre pays. Mais ça, on le savait. On savait que ça serait le cas. On savait qu'il n'y a pas d'inquiétude. Donc leur jugement n'a pas de valeur? Leur jugement, en tout cas, a moins de valeur que ce que fait le marché financier. Le marché financier, tellement, en réalité, la France est un pays riche, sûr pour les investisseurs. Il y a eu, la dernière fois, il y a eu des bons qui ont été levés sur le marché. Il y a eu 2 fois plus de demandes que d'offres et le taux d'intérêt était en dessous de l'inflation. Donc tout ça, c'est surtout pour nous faire peur. La dette, c'est surtout pour nous faire peur, pour faire des baisses de dépenses publiques, pour attaquer les prestations sociales. La dette, ça ne se rembourse sociales. Pas. Pour vous, la dette, c'est juste un instrument pour faire peur. Mais bien sûr, le stock de la dette ne se rembourse jamais. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, c'est à peu près la durée de vie d'un emprunt, eh bien, à nouveau, des investisseurs... Donc vous y voyez un encouragement à s'endetter encore quand les agences de notation... L'endettement, ça dépend ce qu'on en fait. L'endettement est bon quand c'est pour investir, faire fonctionner l'État. Il est mauvais quand, par contre, c'est pour faire des cadeaux aux entreprises sans condition, qui permettent notamment aux entreprises du CAC 40 de se verser des dividendes de manière absolument historique. Il est mauvais quand c'est pour sauver le système sans avoir à aucun moment le retour pour l'État. Oui, mais la dette en tant que telle, non. Le problème que nous avons aujourd'hui dans ce pays, il est double. C'est que nous avons un système qui ne fonctionne pas en France, en Europe. On est en train de décrocher par rapport aux autres blocs. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? La politique de compétitivité, d'offres, d'austérité. La politique consiste toujours à nourrir les revenus du capital de manière absolument indécente. Parce et qui ne rejaillissent même pas sur l'économie. Mais vous venez de souligner à l'instant que même les agences de notation reconnaissent. C'est ma lecture et on sait bien que cette politique... Regardez, même M. Draghi, l'ancien président de la BCE, dit que c'est le vieux monde. Voilà. La Banque Centrale Européenne. On décroche par rapport aux autres blocs tels que les États-Unis et autres en termes de croissance. On est incapable de financer la transition écologique. Et en plus, j'allais dire, on a un capital qui nous coûte beaucoup trop cher. J'ai pas remarqué que les États-Unis étaient gouvernés par des insoumis. C'est pas tout à fait la politique que vous défendez. Même chez les partisans du système, certains réfléchissent au fait que cette vieille politique nous emmène dans le mur et c'est exactement ce que le gouvernement entend renouveler. Et en plus, ils se plantent. C'est-à-dire qu'ils sont même incapables d'atteindre leurs objectifs. On va en venir à la situation également à Gaza et à ses répercussions en France. Vendredi, le blocus à l'école Sciences Po à Paris a été levé. Est-ce que vous souhaitez à présent qu'il y ait des blocages dans d'autres écoles ou universités? Et c'est pas à nous de faire les blocages. Moi, je trouve ça très bien que les jeunes... On a vu plusieurs élus LFI vendredi aller auprès des étudiants. On les soutient. Mais je trouve ça très bien que les jeunes se mobilisent quand il y a un génocide dans le monde. Et le génocide, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice internationale, vous savez, en janvier, qui a parlé de risque de génocide. Et vous n'instrumentalisez pas ce mouvement de certains étudiants? Nous soutenons un mouvement de jeunesse qui a raison de se révolter et se battre au nom du droit international et de la paix. Donc nous sommes dans notre rôle de ce point de vue-là. On ne peut pas demander à une force progressiste qui aspire à défendre le droit des peuples, et notamment le droit du peuple palestinien, à être absent de ce genre de mobilisation. Demain, Mathilde Panot, la présidente de votre groupe à l'Assemblée, Rima Hassan, l'une de vos candidates aux européennes, sont convoqués par la police pour apologie du terrorisme. Il y a un rassemblement qui est organisé à cette occasion par la France Insoumise. Mais pour les soutenir, face à quoi Vous trouvez ça pas incroyable qu'on soit, pour un communiqué d'un groupe, on soit accusé d'apologie du terrorisme? Il y a une lettre du CNDH, condamné, Éric Coquerel, des droits de l'homme, qui vient de s'adresser au ministre de la Justice, qui dit qu'on ne peut pas attaquer des personnes et des politiques au nom de l'apologie du terrorisme simplement parce que, au nom d'une vision qui serait différente de celle de M. Netanyahou. Donc c'est pas normal pour vous de rendre compte du conflit ou de en vous cours. expliquer que vos élus s'expliquent, c'est pas un processus normal. C'est normal qu'aujourd'hui,
par rapport à une opinion politique qui n'est peut-être pas celle que M. Netanyahou souhaite, qui n'est peut-être pas celle que le gouvernement souhaite, on se retrouve devant la justice. Mais c'est incroyable. Vous savez à quoi cette période nous fait penser ? Pour le moment, la police, vous n'êtes pas encore en procès. Oui, d'accord, mais il y a interdiction de manifestation, interdiction de meeting, un syndicaliste qui a pris un an. Il n'y a pas interdiction de manifestation, il y a eu une interdiction de conférence pour trouble à l'ordre public. Il y a maintenant des gens qui sont attaqués. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon se retrouve aussi avec une poursuite. Il est visé par une plainte, je précise, il est visé par une plainte pour injure publique, pour avoir fait le parallèle entre le président de l'Université de Lille et le nazi Adolf Eichmann. Non, il n'a pas fait de parallèle, il a dit que c'était un brave homme, il a parlé de la méthode Hannah Arendt. On peut reprendre la citation et le parallèle est quand même assez clair. Absolument pas, il a parlé de la méthode, qu'on soit d'accord ou pas, mais le problème surtout, c'est qu'il y ait des interdictions aujourd'hui qui soient faites à une force politique, à des syndicalistes, de défendre la cause du peuple palestinien et de dénoncer le génocide. Et moi, ça me fait penser au macartisme. Le macartisme, c'était d'attaquer des gens pour un ennemi intérieur, c'était le communisme à l'époque, et depuis le choc des civilisations, depuis que donc il y a un complot contre vous. Camouflé, j'ai pas parlé de complot, depuis que M. Netanyahou a camouflé un conflit colonial en guerre de religion, c'est l'arabo-musulman et aujourd'hui c'est le palestinien. Donc il faut arrêter avec ça. Moi j'appelle tous les démocrates à se mobiliser par rapport à ça. Éric Coquerel, est-ce que vous êtes malgré tout inquiet de la progression de l'antisémitisme en France ? Mais du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, bien sûr qu'il faut lutter contre ça. Qui en est responsable ? Mais excusez-moi, mais l'antisémitisme, ça aussi, ce n'est pas le fait de défendre les droits du peuple palestinien. C'est quand même incroyable que des gens instrumentalisent, j'allais dire d'une certaine manière, et font mal à la cause des gens qui, comme moi, se mobilisent contre l'antisémitisme, pour dire qu'aujourd'hui, défendre le droit du peuple palestinien, c'est faire de l'antisémitisme. Ça, c'est la vision de M. Netanyahou. Est-ce qu'il y a un rôle du politique de lutter contre cet antisémitisme et plus globalement de faire en sorte que le débat politique s'apaise ? L'extrême droitisation de la vie politique qui, malheureusement, s'étend de plus en plus. C'est pour ça que demain, il faut être nombreux à 8h30 à Porte de Clichy pour soutenir Rima Hassan et Mathilde Panot. Votre appel. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.